Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de mardi, guidance générale. Donc on ne garde que ce qui fait écho. On essaye d'adapter à sa situation. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Une carte de l'oracle des rêves, une déconnexion spirituelle pour voir la tendance des énergies. Certains ressentent peut-être un corps un peu lourd, un corps qui ne suit pas. Donc peut-être que la tête va vite, mais que le corps a du mal à suivre. Je sens un peu justement pas maître de son corps. Donc attention aux blessures, au sport ou même de la vie quotidienne, dans la vie quotidienne. Mais voilà, peut-être après problème de fatigue ou je sais pas, peut-être que problème d'alimentation aussi. On se sent peut-être un petit peu mal dans son corps. Bon, attention aux blessures. Ok. Alors, on a les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Donc, on a le corps un peu lent et la tête qui va très vite. Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors, l'idéal serait de pouvoir équilibrer la tête et le corps. Alors, on nous demande de nous focaliser sur l'instant présent, l'ici et maintenant. Donc, on arrête de se projeter, on arrête de focaliser sur le passé et on revient à maintenant. Alors, avec les connexions spirituelles, on a « Je suis une star ». Donc, je pense qu'il y a aussi un déséquilibre avec ce qu'on a envie de faire et un manque de confiance en soi. Donc, il faut prendre conscience de son potentiel. Ok. Alors, on a peut-être une situation professionnelle qui éloigne d'une situation familiale. Par exemple, de la distance entre la famille et le lieu professionnel. Ou alors des préoccupations professionnelles qui fait qu'on n'a pas trop la tête à la maison et qu'on ne se concentre pas assez sur ce qui se passe en famille ou dans le foyer. On doit se... Alors, là encore, il y a une histoire de déséquilibre. On doit se recentrer justement sur l'ici et maintenant et ne pas négliger certains aspects de notre vie. Il se peut aussi que ce soit l'aspect vie sociale. Donc trop de focus sur le travail pour plein de raisons, parce que ça préoccupe, parce qu'il y a peut-être une grosse mission, ou alors on n'est plus bien où on est, on a envie de changer, ou bref, il y a peut-être des soucis au travail. Il y a des manques peut-être aussi au travail. Et donc, on focalise toute son attention là-dessus, alors qu'on nous demande, il y a comme un gros écart entre le reste et le travail. Le reste des domaines de notre vie et le travail. Donc, on nous demande de, hop,
comment dire, réconcilier tous ces domaines de vie et de... Alors, on parle aussi de prendre ses responsabilités, je sais pas, et peut-être aussi qu'on se réfugie dans le travail, pour certains. Donc là, il y a un rapprochement à faire entre le foyer, la famille, la vie sociale et le travail. Bon, bah dis donc, une belle... Une belle colonne qui concerne la vie amoureuse, les sentiments. On a une relation, il y a de la passion, il y a peut-être de la magie, il y a de l'envoûtement. Bon, c'est assez fort. C'est peut-être même fusionnel. Ça arrive. Alors, il se peut qu'on ait rencontré quelqu'un et que petit à petit, les liens se tissent de plus en plus fort et ça devient de plus en plus intense. Ou alors, prochainement, on va rencontrer quelqu'un qui, tout de suite, ce sera assez... j'ai le cœur qui explose, donc assez passionné. Il y a l'abondance, hein. On est conscient, alors je ne sais pas si on est conscient ou alors si la situation, le côté passion fait que on est quelque part obligé de zapper les peurs et tout ce que ça, tout le questionnement lors d'une rencontre. Et pourquoi, comment, et est-ce qu'il ou elle tient à moi, et est-ce que c'est vrai, est-ce que tout est vrai, est-ce que on se fait pas des films, voilà, et j'en passe. Est-ce que je peux avoir confiance, surtout? Eh ben, j'ai l'impression que ça, on met de côté. Je ne sais pas si c'est la situation qui fait que, bah, naturellement, on met les craintes de côté, les peurs de côté, les questions de côté. Ou alors si on se sent bien et qu'on a envie de laisser ça, de mettre ça de côté. Bon, la passion qui arrive. Il y a quand même 2 fois la trahison. Alors, il y a peut-être eu des trahisons dans le passé, hein. C'est comme si on récupérait d'une relation où on a eu affaire à, alors peut-être de la solitude, même s'il n'y a pas eu de trahison, on s'est peut-être senti seul pendant un long moment, où on n'a pas eu le sentiment d'avoir été écouté, entendu. On a dû prendre des décisions, ou alors il y a vraiment eu trahison. Culpabilité pour certains, parce que justement, peut-être aussi un sentiment de solitude qui a mené à une trahison. Bon, en tous les cas, on a une étape franchie, une étape dépassée. On a de nouveau l'envie, le besoin de construire, de remettre des projets en route, Alors, on se sent suffisamment fort pour... ou alors on fait en sorte, en tout cas, d'essayer de rassembler toutes ses forces pour se remettre en route. Je ne sais pas comment
comme si on avait fait un reset après des moments compliqués. Et puis on a envie là de remettre des choses en route, J'arrive pas à mettre exactement les mots sur ce que je ressens. Bon, enfin, je pense, l'idée est claire, je pense. On a un redémarrage. Et puis, ça va être de plus en plus clair, de plus en plus puissant comme sentiment, parce que on va vers le changement, on va vers la nouveauté, on va vers l'envie de démarrer vraiment des choses nouvelles. Avec la maturité, la sagesse, la clairvoyance qui va avec tout ça. La lucidité. Attention, je suis pas sur... je mets un mouchoir sur quelque chose, sur une histoire, sur des sentiments. Non, il y a eu un vrai travail de fait. C'est comme une belle avancée. Ça, je pense que on me montre comme un peu une espèce de boule de neige. C'est à la fois une envie, une motivation, quelque chose qu'on a du mal même à gérer. J'ai l'impression qu'on a envie de partir, qui entraîne l'action. Et du coup, comme il y a de l'action, bah ça, de nouveau, ça renforce le sentiment de motivation. Ça renforce la motivation, ça renforce le dynamisme. Voilà, c'est un entraînement comme ça. On a une belle lucidité. Et l'envie d'avancer. Donc, gros changement. On parle même peut-être de déménagement. Donc, changement de lieu de vie, de lieu professionnel. Ou changement important. C'est drôle parce que ça fait le lien avec la première colonne où on a un déséquilibre entre le travail et la famille ou d'autres domaines. Et là, on a tout de réuni dans cette colonne. On a le travail, on a le domaine financier, on a le domaine professionnel, le domaine amical, on a domaine amoureux. Ah, on a vraiment... C'est comme si on réussissait, la boucle est bouclée, c'est comme si on réussissait à réconcilier tous ces domaines. On a la connexion, le souhait. Donc il y a à la fois, comme si il y avait un côté un petit peu magique et inattendu. Donc il y a peut-être un événement qui fait qu'on est obligé de se préoccuper de quelque chose, peut-être d'heureux, hein, c'est pas forcément se préoccuper de quelque chose de compliqué. Dans d'autres domaines qui fait que naturellement on rééquilibre un petit peu tout ça. Mais ça peut être aussi vraiment le souhait, et on œuvre pour le souhait de se rapprocher de sa famille, de ses amis, de l'autre. On a vraiment là une belle colonne qui... On a une belle évolution dans ce tirage.
une belle reconnexion et c'est aussi vraiment, il y a une détermination qui grandit et on a comme un vœu réalisé, un souhait qui se réalise. C'est vraiment drôle d'avoir tous ces domaines réunis d'un seul coup. Ok. Bon, bah, on va y arriver, c'est une bonne nouvelle. Donc on va réussir à concilier travail, vie sociale, vie amoureuse, vie familiale. Tant mieux, parce qu'il y avait des souffrances. Il y a un soulagement. Ok, alors est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Bon. Alors, on a le sable détente. Je crée la vacance en moi. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de faire du tri, du nettoyage, purifier des choses pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. En toute simplicité, tranquillité, sérénité. On a le gris souris, après qui ou quoi cours-tu, pourquoi? Donc on a des ruminations, effectivement, on a la tête qui travaille beaucoup, qui travaille trop. On nous dit par toutes ces questions que c'est justement trop de questions et que c'est le moment de lâcher un petit peu tout ça et de se poser, de se concentrer sur peut-être une seule chose. Quelle est la priorité? Et je pense que la priorité là, en l'occurrence, c'est vraiment de rééquilibrer les domaines de vie. Et puis on a le ver en vol, je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Donc on a aussi cette détermination, cette volonté de passer à une autre situation, à une nouvelle situation. Donc on a bien comment dire, cette dynamique qui fait que la motivation entraîne l'action, l'action renforce la motivation, etc. etc. Ok, ben c'est cool. Je suis en train de penser aussi là au domaine amoureux qui devient de plus en plus passionné, fusionnel, et qui entraîne aussi le fait d'avoir envie d'avancer et d'arrêter de se poser des questions, de laisser de côté les peurs, les craintes, etc. C'est pareil, il y a un enchaînement là, un entraînement. Bon bah c'est cool. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.